Donc, on avait commencé à expliquer le fait que Dieu était au-dessus du temps, et on avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire qu'il est au-dessus du temps. Ça veut dire qu'il n'a aucun rapport avec le temps, puisque le temps, comme l'espace, est une création divine. Et donc, de la même façon que Dieu a créé l'espace, il a créé le temps. À un moment donné, il y a eu un temps qui s'est déclenché, qui est un temps fini, comme on va le voir par la suite. D'accord? Et donc, quand on dit que Dieu est au-dessus du temps, ça ne veut pas dire qu'il est avant le temps. La notion d'avant et d'après n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'a aucune commune mesure, aucun lien avec le temps. Donc, on est à Vioranian. Vioranian, l'explication du sujet, il est gam chachmé à philosophime. Même les sages des philosophes, iskimou ont été d'accord, veochichu ont prouvé, chez Azeman ou Nivra, que le temps était une création. Ouvre Sham, et en premier, Rabbi Abraham Ben Ezra. Le premier, c'est Rabbi Abraham Ben Ezra, d'accord, qui a montré que le temps était une créature. Et pour que la chose soit plus logique, donc on va faire avec une preuve claire et évidente, où la preuve de ça, c'est quoi? C'est que nous voyons que le temps est une chose qui se partage en, en morceaux. D'accord? Ayom, Echad Mishin 365 Chalke Hashana. Par exemple, le jour, c'est un 365e de l'année. Ve'asha Echad Mechavdalet Bayom, et l'heure, c'est un 24e du jour. Tiens. Comment? Moi, j'ai pas besoin. Verega. Ah, elle a quoi? Toujours. Vous avez vraiment pas l'air de me voir. J'ai dit avant que mon frère soit malade, il serait à un mariage. Merci de fermer vos micros. Là, j'entends plus personne. Hein. Je t'entends plus là. Ton micro est coupé, Shalom. Shalom. Oui, oui. Bah, il était coupé ton micro là, c'est bon. Je demande à chacun de couper son micro, s'il vous plaît. À part, surtout quand il y a du bruit. Ouais, à part Shalom Cohen. Ok. Alors, donc on en était. Oui. Donc, et le Rega, l'instant. Alors ça, c'est une mesure du temps qu'on ne connaît pas de nos jours, mais c'était le standard à l'époque. L'instant, c'est Echad Metaftav Roshpe Beshar. L'instant, c'est un 1080e d'heure. C'est-à-dire que l'instant, c'est environ 3,6 secondes. D'accord? J'avais fait le calcul exact de l'instant. Bon, en tout cas, c'est environ 3,6 secondes. Ve'arega, ik vulit, kememre, et l'instant est limité. Ubikabes, taftaf reshpe, chalakim vulim. Donc, lorsque vont s'ajouter 1080 parties unitaires, vulim, ici, c'est dans le sens d'unitaire. C'est la plus petite unité de temps qu'on avait à l'époque. Et alors, ce qu'il faut savoir, on va le voir par la suite, c'est que cette unité de temps n'est pas fortuite. Alpi Kabbalah, elle a un sens très profond. On verra par la suite. D'accord? Donc, quand on rassemble 1080 parties unitaires Kaelou, comme celle-là, c'est-à-dire 1080 instants, Yem et Cherchaha se formera une heure.
Vikabetz Ravdal Sharot, et lorsque vont s'ajouter 24 heures, Yemesher Yom, il y aura un jour. Sheu Mesher Akafat Agalgal Ayomi, qui est en fait le temps pour que la Terre tourne. Enfin, d'accord. Et lorsque on va rassembler 365 jours, bien ce sera une année. Vekibutz Shanim Rabot, Yeshmita Veyovel. Lorsqu'on va rassembler les années, ça va faire une Shmita, d'accord, c'est-à-dire 7 ans. Un Yovel, c'est-à-dire 50 ans. Oh, Elef Shana ou 1000, Oshik Shel Feshne, Deave Alma, où on peut arriver même au signe minant pour lequel Dieu a créé le monde. Et puisque le temps est formé de particules, d'accord, de morceaux, alors il est impossible que ça soit quelque chose sans limite. Au Retsoni Lomar, qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer. Chez Tomar, chez Kvar Ayazman Bligvoul. Ce que on veut dire, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il s'est déjà écoulé un temps sans limite, c'est-à-dire un temps infini. Vainu, shehayu chalakim gvulim nikbatzim arbe meod ad sheye mize bli gvul. C'est-à-dire qu'il y a eu avant nous une multitude d'instants, d'accord, une multitude énorme d'instants qui a fait un infini. Veu davar nimna, et ça c'est quelque chose d'impossible. Ki mina gvul lo itave abilti bal gvul. Parce que de la limite, avec le fini, on ne peut pas construire l'infini. Alors ça c'est vrai. On va voir un peu plus profondément. Afilou, im tekabetz chalachim beribouy a yoter muflak, même si tu rassembles des unités, des parties d'une façon en quantité énorme, d'accord, à kol yegvul, ce sera toujours limité. Mais à rare chez kol chelek ou gvuli, parce que chaque partie est limitée. D'accord? Donc, ce qui veut dire ici, c'est que comme le temps est fait d'instants, et les instants s'ajoutent et font avancer le temps, on ne peut pas dire que le temps soit infini. Alors, mathématiquement parlant, c'est quelque chose de compréhensible. C'est que lorsque vous... Je peux poser une question, excuse-moi de te couper, je peux te poser une question, s'il te plaît? Oui. Je dis le temps avance, mais est-ce que le temps avance? Oui, il avance. Oui. Chaque instant est différent de l'autre. On va voir par la suite. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, le vécu, il est que dans le présent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vécu dans le passé, dans le futur. Et l'instant présent, il est complètement hors du temps. Non, parce que l'instant présent, il construit un passé. Donc, il y a un temps qui s'accumule. D'accord? De ce point de vue, il y a un passé qui se construit. C'est vrai que l'instant est ponctuel. Mais parce que le présent n'est pas découpable. Non. Là, une seconde. Là, tu es en train de te parler d'un point de vue philosophique. Là, il parle du point de vue physique. Il dit, qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps est composé d'instants. Alors, bon, je vais vous dire tout de suite, après on va le revoir, je pense. Pourquoi il parle d'instants ici? Parce que comme je vous ai dit précédemment, la notion d'instant n'est pas fortuite. Ce n'est pas simplement une unité de temps. Le Harizal nous dit que quand on dit quand on dit que Dieu recrée le monde à chaque instant, cela signifie que Dieu envoie une impulsion de temps qui est justement ce fameux réga, cet instant qui vaut 3,6 secondes environ, d'accord? Il l'envoie dans le monde et chaque instant part
est suivi d'un autre instant. Et entre deux instants, il y a une recréation du monde. C'est-à-dire que le monde n'a pas été créé et tient par lui-même, mais il est recréé à chaque instant, et l'instant est quantifiable. Quand on dit chaque instant, ce n'est pas au sens moderne où un instant, c'est une petite durée. L'instant, c'est quantifiable, c'est le réga qui vaut environ 3,6 secondes. Et donc le Harizal dit qu'il y a une succession de régaïm qui viennent dans le monde, et à chaque réga correspond une partie de vie. Et à chaque réga, le monde est recréé par Dieu. C'est pour ça qu'on dit Amchadesh Betuvo, Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, que Dieu renouvelle l'action de la création à chaque instant. Bechol Yom, les Chachamim disent pas seulement Bechol Yom, mais Bechol Rega. À chaque instant, le monde est recréé. D'accord? Et donc, ce que veut dire le Tzemar Tzedek ici, c'est que comme le temps est une somme d'instants, ça ne peut pas être quelque chose d'infini. D'accord? Parce qu'il y a les instants qui s'ajoutent et qui font avancer le temps. Donc, ça ne peut pas être quelque chose d'infini parce qu'avec des choses finies, tu ne peux pas construire quelque chose d'infini. Et ça, mathématiquement parlant, on le sait. Tu peux prendre 10 puissance 60 millions, devant l'infini, c'est zéro. Peu importe le nombre que tu as, tant qu'il est fini, devant l'infini, il n'est nul. Ce qu'on peut dire ici, qui est entre les lignes, mais du point de vue mathématique, c'est que du point de vue mathématique, quand on a un ensemble infini, si tu rajoutes à cet ensemble des quantités finies, il sera le même ensemble. C'est-à-dire le fini est absorbé par l'infini. Comme il est infini, quand tu rajoutes des quantités finies, elles sont annulées devant l'infini. D'accord? C'est toujours le même ensemble. Et donc, on peut dire que c'est aussi ce que veut dire le Tzemar Tzedek. Tu ne peux pas dire qu'à l'origine, parce que tu pourrais très bien dire qu'à l'origine, le temps est infini, et là, on rajoute des instants. On ne peut même pas dire ça parce que si le temps était infini en lui-même, rajouter des instants ne lui rajouterait rien. Il resterait toujours dans son infinité. Et donc, les instants que tu rajoutes ne feraient pas avancer le temps. Ce qui veut dire ici, plus simplement, c'est avec des choses finies, tu ne peux pas construire un infini. Et comme le temps est construit d'instants, donc il ne peut pas être infini. D'accord? À philo, c'est ça qu'il dit. Même si on va réunir un nombre immense d'instants, d'accord, ce sera quelque chose de fini. Mais achar chez kol chelek ou gvuli, parce que chaque instant lui-même est fini. Sharei legabe bilti baal gvul, muchachim anu lomar sheshave ribo revavot imechad mamash. Puisque, par rapport à l'infini, eh bien, ribo revavot, c'est-à-dire 10 000 fois 10 000, c'est-à-dire 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 milliards, ou 1, c'est la même chose. Et là, on va de même si vous prenez un 1 et vous le faites suivre de 100 zéros. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mot pour exprimer la quantité que c'est. Et bien, ce 1 suivi de 100 zéros, devant l'infini, sera rien. D'accord? Donc, c'est ça qu'il dit. Par rapport à l'infini, quelque chose qui est fini, aussi grand puisse-t-il être, et rien, il est nul. Ça, c'est une formule qu'on sait reconnaître en mathématiques. Si on a un nombre fini et l'infini en dessous, ça donne 0. C'est égal à 0. Shelo timtsa bo chalakim ribuv revavot, pachot mima shetimtsa bo chalakim shel echad. Parce que dans l'infini, d'accord, tu vas trouver autant, ça ce qu'il dit c'est très fort, tu vas trouver autant de fois 10 millions, 10 milliards que 1. C'est-à-dire que dans l'infini, tu as une infinité de 10 milliards et une infinité de 1, parce que c'est infini.
et tu as une infinité de 1000 milliards de milliards. Parce que c'est infini. Il n'y a pas de limite. Donc tu peux prendre du fini autant que tu veux. Il y aura toujours autant de fini, c'est-à-dire l'infini. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, mais même si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Ce qui veut dire, c'est que l'infini n'est pas commensurable, le fini n'est pas commensurable à l'infini. Et donc, on ne peut pas construire de l'infini avec du fini. D'ailleurs, mathématiquement parlant, l'infini n'est pas une somme de choses finies. L'infini, c'est une limite de choses finies. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui dépasse le fini. Pour arriver à l'infini, on a créé la notion de limite, c'est-à-dire, on peut. Alors, vous savez que mathématiquement, c'est quoi l'infini? La définition est très simple. C'est que pour tout A, il existe B supérieur à A. C'est-à-dire, quel que soit le nombre que tu as, eh bien, tu pourras toujours trouver un nombre plus grand. C'est ça la définition de l'infini. Et c'est ça qui exprime la limite. C'est que aussi loin que tu ailles, ben, tu n'es pas encore arrivé au bout. D'accord? C'est clair? Bon. Parce que si tu dis que 10 milliards par rapport à 1 sont différents par rapport à l'infini, ça veut dire qu'il est fini. Parce que si 10 milliards comptent par rapport à l'infini, ça veut dire qu'il n'est pas infini. Parce que par rapport à l'infini, tu mets 10 milliards dans l'infini, ben ça reste l'infini. Ça ne va rien changer. Comme si tu mets 1 dans l'infini, ça reste toujours l'infini. Donc, comme c'est écrit dans le Tanya, Bepirouche, Ein Aroch Roulé, dans son explication de Ein Aroch Alecha, personne n'est de ton niveau. Ou Meachar, chez Echad im Rivo Revavot, Derach Machal. Et du fait que 1 et 10 milliards, par exemple, Shavé Mamash, sont égaux par rapport à l'infini, Imken, Ech Itachen, Shemina Ribouy Shel Achadim, donc, comment serait-il possible que, en multipliant les unités, on va trouver quelque chose d'infini? Puisque si tu vas rajouter beaucoup d'unités, d'accord? Tiens, on va rajouter 10 milliards d'unités. On va les ajouter les unes aux autres. Tu vas te dire, bah ça y est, c'est très grand, on est près de l'infini. Non, puisque 10 milliards d'unités par rapport à l'infini, c'est comme 1. Donc, tu n'as pas avancé. Donc, là, c'est une preuve que tu ne peux pas construire l'infini. Vous savez, cette notion, elle est exprimée par rapport à Dieu au niveau par le Shnelo Chotabrit. Le Shnelo Chotabrit, il dit Tachlit Ayediya Shelo Nedacha, que le paroxysme de la connaissance, le niveau le plus haut de la connaissance, c'est de ne pas te connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on va connaître Dieu, et plus on va s'apercevoir qu'on ne le connaît pas. Et l'exemple qu'on peut donner là-dessus, c'est exactement ce que dit le Tzemar Tzedek. Si quelqu'un dit « Oh, c'est pas vrai, l'infini, je vais l'atteindre. Je vais compter jusqu'à l'infini. » Quand il va compter jusqu'à 10, il va dire « Bon, je vais compter jusqu'à 10, je n'y suis pas, c'est normal. » Il va compter jusqu'à 100, 1000, 10 000, 1 million, 10 millions, 1 milliard. Plus il va compter, et plus il va s'apercevoir que l'infini est loin. Et plus il va compter, et plus il va s'apercevoir qu'il ne l'atteindra pas. C'est ça que dit le Shnelo Chotabrit. Il en est de même par rapport à Dieu. Plus on va apprendre, on va connaître Dieu, et plus on va s'apercevoir qu'il est encore plus haut que ce qu'on connaît. Et c'est ça qu'il dit. Le niveau le plus haut de la connaissance, c'est de s'apercevoir qu'on ne peut pas connaître. Vous comprenez? C'est pas dire oui, Dieu est très grand. Oui, Dieu est très grand, oui. Mais ça veut dire très grand.
C'est pas quantifié. Vous savez, en Chassidut, on explique que le mot grand, même dans la langue française, le mot grand ne veut rien dire. Parce que le mot grand, il ne décrit pas une situation. On est plus grand que quelqu'un, mais on n'est pas grand intrinsèquement. Le seul qui est grand, c'est Dieu. Parce que toutes les grandeurs que tu peux imaginer, eh bien Dieu est plus grand que ces grandeurs. Donc la grandeur absolue, c'est Dieu. D'accord? Et c'est ça qu'on dit. Plus tu vas connaître, tu vas penser connaître Dieu, mieux tu vas le connaître et plus tu vas t'apercevoir qu'il est grand. Au sens qui dépasse les limites. Et c'est ça qu'il dit ici. Plus tu vas compter et plus tu vas t'apercevoir que tu n'es pas encore arrivé à l'infini. Ce qui montre bien que l'infini ne peut pas être composé d'unités que tu assembles. D'accord? Il y a une question là-dessus? Non? Bon. Vérod, שמאחר שהרגע והשעה היא חלק מן כללות הזמן, et de plus, puisque le rega, donc le fameux instant qu'on a défini, et l'heure, est une partie du temps dans sa généralité, Shaya Me'et Yoto, qui a commencé à partir du moment où il a été créé, donc ça implique qu'il y a aussi un certain nombre de parties qui sont comme lui, c'est-à-dire un certain nombre d'instants et un certain nombre d'heures qui l'ont précédé, puisque chaque heure, comme tu as dit tout à l'heure, chaque instant est dépassé et donc il laisse un instant derrière lui. Parce que nous voyons, chez Kol, chez Yumsha Chod, Yitrabe Azman, que plus on va attirer, amener des instants, et plus le temps va s'agrandir, va s'allonger. Et donc, puisque le temps grandit, s'allonge avec des unités limitées, à nos safalav qu'on lui rajoute, cela prouve que lui-même était limité. Pourquoi? Chez Ilouaya Bilti Balgul, parce que s'il était sans limite, Loïtrabe Midabar Gvuli, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne pourrait pas s'allonger en lui ajoutant quelque chose de limité. Parce que quand on ajoute, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on ajoute quelque chose de limité à l'infini, il reste le même infini. N'importe quoi plus l'infini, c'est l'infini. Comme on a dit tout à l'heure, on a dit dans l'infini, il existe autant d'unités que de 10 milliards, que de paquets de 10 milliards. Vous vous rappelez de ça? Parce que comme il a l'infini, il y a toujours une infinité de paquets finis. D'accord? Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Si le temps était infini, il ne pourrait pas s'allonger parce qu'on lui ajoute des instants finis. Parce que ces instants finis, si on les ajoute à quelque chose d'infini, ça donne l'infini. Il ne va pas être plus grand. Or, nous voyons que le temps passe. Vous comprenez? Mais puisque le fini n'a aucun rapport avec l'infini, Kénis Kardéal, comme on l'a dit précédemment. C'est clair, c'est des notions fines. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre. S'il n'y a pas de questions, c'est que ou vous avez tout compris, ce qui me remplit d'aise, parce que je suis un éducateur hors pair, ou que vous êtes tous timides, ce qui ne me remplit pas d'aise. Bon, alors. S'il vous plaît. Oui. Oui, excusez-moi. Dans votre calcul de l'instant, c'est 1/1800e d'heure, c'est ça?
Un 1080e. Un 1000. 80e. 1080. 1080. Ah. Dans une heure, il y a 1080 instants. C'est clair? Bon, ça, ce n'est pas une question trop compliquée. Si vous voulez, je peux vous donner exactement l'instant. C'est 1080. Il y a 3600 secondes. Dans 1080, ça fait 360 sur 108, 180 sur 54, 90 sur 27, c'est ça. Ça fait 10 tiers. Voilà. C'est 10 tiers d'heure. 10 tiers d'heure, j'avais oublié. 10 tiers d'heure, donc 3,333 secondes. Oui, non, mais si vous dites que c'est 3,6 secondes. Non, ce n'est pas 3,6, c'est 3,33333. C'est 10 tiers exactement. D'accord. D'accord? Bon, c'est-à-dire 10, un tiers d'heure. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas 10 tiers. Si, 10 tiers d'heure. Voilà. 10 tiers secondes, pardon. C'est 10 tiers secondes. C'est 3,333 secondes. OK. Chez Imloken, parce que si on n'était pas ainsi, Arei matzata bilti bagbul gadol yoter mi bilti bagbul acher. À ce moment-là, tu vas avoir un infini plus grand qu'un autre infini. Oui. Keilu Tomar, il n'y a pas de matheux dans l'assistance. Keilu Tomar, parce que s'il y a un matheux, il va poser une question. Keilu Tomar, Shebe Meshech Elef Shana, Nitgadel Venitrabe Azman, Shaya Bilti Balgul. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais, en 1000 ans, le temps est devenu plus long. Le temps qui était infini est devenu plus long. Ça ne veut rien dire. Parce que 1000 ans plus l'infini, ça fait l'infini, le même infini. Et ça, c'est impossible. Il n'y a pas de matheux. Bon, alors je passe sur la question. Et là, parce que les maths modernes ont montré qu'il y a plusieurs infinis. Mais ce n'est pas ce qu'il veut dire ici. C'est pas ce qu'il veut dire ici. Et là, enfin, c'est pas ce qu'il veut dire, et c'est ce que moi, c'est ce qu'on appelle les cardinaux infinis de Cantor, qu'il a appelé d'ailleurs Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3, etc. Et Cantor a montré par un processus mathématique très simple qu'il y a une infinité d'infinis, les uns plus grands que les autres, au point que Aleph 0 sur Aleph 1, c'est égal à 0. Aleph 1 sur Aleph 2, c'est égal à 0. À plus forte raison, Aleph 1 sur Aleph 3. Donc il y a des infinis infiniment plus grands que les autres. Ce n'est pas ce que veut dire ici le Tseber Tzedek qui parle au niveau des nombres. D'accord? Puisque là, c'est des mesures numériques. D'accord? Donc ça, c'est le vrai. Mais ce qui est intéressant, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai fait une conférence là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'idée de Cantor, où il parle d'infini infiniment plus grand que d'autres, on peut comprendre la gradation qu'il y a dans la création du monde. Vous voyez? Parce qu'on dit que, par exemple, le monde de Tohu est infiniment plus haut, est infiniment plus haut que le monde de Tikkun, que le monde de Hatzilut est infiniment plus grand que le monde de Bria, etc. Il y a une gradation d'infini dans la création des mondes, et ça, c'est très intéressant parce que on peut avoir une idée de cette gradation d'infini à partir de la théorie de Cantor. Mais pour revenir à nos moutons, ici, le Tzemar Tzedek ne parle que de la droite infinie, des nombres infinis. Et c'est tout. D'accord? Et là, Vadaï Sheazman ou Mugval, BSM. Mais il est évident
que le temps est limité en lui-même. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, vous voyez qu'on va revoir, comme je vous ai dit, le Harizal parle de particules de temps. Il y a des particules de 3,3333 secondes, qui sont des particules qui construisent le temps, qui sont envoyées par l'autre pour faire exister le temps. Alors, ce qui donne un modèle d'un temps discontinu. Et alors, j'ai discuté avec un ami qui est une grosse tête en théorie quantique, et il m'a dit que dans les dernières recherches en théorie quantique, ils sont, pour expliquer certains phénomènes, commencent à penser que le temps n'est pas continu, qu'il est en effet discontinu. Ça, c'est un sujet intéressant. Bon. En tout cas, quelle que soit la structure du temps, parce que continu ne veut pas dire infini. Il est formé de particules et on ajoute ces particules. D'accord? Et là, Vadaï Shazman ou Mugbal Be'etzem. Donc, il est sûr, d'après tout ce qu'on vient de dire, que le temps est limité dans son essence. C'est-à-dire que sa définition est une définition de limité. Mais la reine, Itosef Piribou Chalakim Voulim, c'est pour ça que en ajoutant un grand nombre d'instants, de parties finies, d'accord, eh bien le temps va s'allonger. Il va s'agrandir. Et chez Kol Shiur Gvuli ou Behemet Chelek Mimenu. Et toute mesure limitée de temps est une partie du temps. Veidgadel, Beribou, Yachalakim, et donc il va s'allonger en rajoutant des instants, voilà, des parties de temps. Et donc, pourquoi on a fait toute cette démonstration? Pour dire que du fait que le temps est limité, eh bien, cela implique que le néant l'a précédé. C'est ça qui veut dire Kedamo Aeder. Aeder, c'est le néant. Le néant l'a précédé. Parce que comme toute créature limitée, eh bien, c'est une créature ex nihilo. D'accord? Donc, comme le néant l'a précédé, c'est donc une créature. D'accord? Veine, ma shaya lefanav, arei be'echach shelo aya prinat zman klal. Donc, ce qui est avant le temps, on est obligé de dire que ce n'était pas du temps. D'accord? Veine idbaer sheazeman ou nivra. Donc, de tout ce que nous venons de dire, on a compris, on a expliqué que le temps est quelque chose qui est créé, c'est une création, ou Mechudash est quelque chose de nouveau au sens où il sort du néant. C'est une création ex nihilo. Ce qu'on appelle Mechudash, c'est quelque chose qui n'existait pas et qui existe tout à coup. C'est parce qu'il sort du néant. Ou Mechudash, Me'aïl Leyesh. Donc il sort du néant, Kechol Aberouim, comme toutes les autres créatures. Vehuit Baer, Aya Levad, Bli Prinat Zman. Et par cela, on comprend mieux ce que l'on veut dire. Pardon. Quand on dit que Dieu est au-dessus du temps. Ça ne veut pas dire que Dieu est plus haut que le temps. Ça veut dire que Dieu, lui, est sans notion de temps, puisque le temps est une créature pour lui comme le reste. Donc, ce n'est pas qu'il est au-dessus du temps, c'est qu'il n'a aucun rapport avec le temps. Comme il n'a aucun rapport avec une créature. D'accord?
Va filou emshech habilti meshua al yedei agalgal kizman shelanu lo haya chas v'shalom. Et Dieu n'est même pas une durée non mesurable, d'accord, de temps mesuré, de notre temps mesuré, d'accord. C'est-à-dire que ce que ça vient aussi enlever, c'est l'idée que Dieu est infini au sens temporel du temps, au sens temporel de l'infini. C'est-à-dire qu'il existe éternellement. Ce qui veut dire ici, c'est qu'on ne peut même pas dire que Dieu existe éternellement, parce que éternellement, ça a une connotation temporelle. Et Dieu existe, point. Éternellement, bon, pas éternellement, ce n'est pas notre problème, on ne peut même pas le savoir. Éternellement pour Dieu ne veut rien dire. D'accord? La seule chose qu'on peut dire de Dieu, comme on l'a dit, c'est qu'il est sans limite et sans définition. Il est indéfini et sans limite. D'accord? Qui sauf kol sauf. Are ou mitralek le chalakim vulim. Parce que même si tu dis que Dieu existe pour un temps infini, si c'est un temps, ben, on peut le partager en morceaux définis, en morceaux finis. Ce qui veut dire ici, c'est qu'on ne peut pas construire l'infini à partir du fini, mais on peut extraire du fini à partir de l'infini. D'accord? Si vous avez un infini, une distance infinie, vous pouvez prendre une distance finie tirée de cet infini. D'accord? Et donc, si Dieu était dans un temps infini, ça veut dire qu'on aurait pu extraire des parties finies de ce temps divin. Et donc, si on peut en extraire des parties finies, ça voudrait dire que Dieu est limité. Il n'est pas fini, mais il est limité. Puisqu'il dépend d'une donnée dont on peut extraire des parties finies. Vous comprenez ce qu'il veut dire ici? C'est que dire que Dieu est éternel, c'est réductif. C'est mettre Dieu à un niveau où il a une relation avec le temps. Et s'il a une relation avec le temps, ça veut dire qu'il n'est pas illimité. Veimken ou Mechudash, Kenis Karleel. Et comme il est composé donc de parties, il a en lui des parties, ça voudrait dire que c'est quelque chose de nouveau, donc de créé. Donc, ça, on ne peut pas le dire. Et là, Haya le mala ilura mimsiu shebazman. Mais Dieu est infiniment plus haut que la notion de temps. Pas que le temps, même que la notion de temps. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas appliquer la notion de temps à Dieu. N'a aucun rapport avec le temps. D'accord? Le temps pour Dieu est comme n'importe quel de nous par rapport à Dieu. C'est quelque chose de limité et de fini. C'est une créature limitée et finie. D'accord? Donc, tout ce que les gens veulent dire, tout ce que l'on trouve par ailleurs, que Dieu est infini, que Dieu est éternel, etc., ce sont des blagues. Ça ne veut rien dire. Parce que dire que Dieu est infini, ça veut dire qu'il n'est pas fini. Et donc, s'il est infini, il a une donnée infinie en lui, ça veut dire qu'on peut en extraire des choses finies. Et donc, il est limité. Donc, tout ça ne veut rien dire. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que Dieu n'a aucun rapport avec le temps. D'accord?
Et comment il est infiniment plus haut que le temps, ça on ne peut pas le savoir. Comme son essence est quelque chose qu'on ne peut pas connaître. D'accord? Aval, Imanu Bebiru. Par contre, ce que nous savons de façon claire, chez Ken ou, c'est qu'il en est ainsi. Vezouyi me'en yediat amesiut velo asagat amaout shenit baeret nidbara be perakbet. Et c'est un petit peu comme le fait que l'on puisse connaître l'existence de Dieu, mais pas sa définition, ce qu'on avait expliqué dans le 2e chapitre. Quand on dit que Dieu transcende le temps, ça veut dire qu'il est une existence qui échappe à notre perception complètement. Comme on dit qu'on ne peut connaître que l'existence de Dieu, mais pas sa définition. Et puisque, de la même façon que nous connaissons de façon claire l'existence spirituelle, Beofen chez les Malam Geder Akbala, qui est d'une façon qui est au-dessus de la notion de limite, Makom Sharei Kol Shachokrim Iskimupo, Pe-Echad, chez les Malam Galgal Ateshi, En Messiat Makom Klam. Alors il dit, de la même façon, nous pouvons savoir qu'il y a du spirituel. Parce que, alors ça c'est une notion très intéressante, une notion kabbalistique très intéressante. Il dit parce que tous les chokrim, qui étaient en fait les chokrim, c'est la Hakira, c'est une école kabbalistique, sont tous d'accord pour dire, Pe'echad, tous en même temps, chez les Malam Galgal Ateshi, En Messiat Makom Klal, que au-delà du 9e Galgal, du 9e cercle, il n'y a plus de notion d'espace. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cercles? Pour la Kabbalah, l'univers physique est découpé en 9 sphères. D'accord? Et dans chacune de ces sphères est contenue une partie de l'univers. Et au-delà de la 9e sphère se trouve le non matériel. C'est-à-dire que pour la Kabbalah, l'univers est quelque chose de limité. L'univers physique est limité. Il est comment dire, immergé dans la spiritualité. Je ne sais pas si vous voyez. C'est l'espace physique est quelque chose qui est immergé dans la spiritualité. Autour de lui se trouve le spirituel. Et c'est ça qu'on dit. Au-delà de la 9e sphère se trouve le spirituel. Il y a un mamar du rabbi précédent où il donne plus de détails. Il dit que au niveau à la limite de la 9e sphère, il y a un échange permanent entre le spirituel et la matière. C'est-à-dire qu'un peu de la matière, un peu de l'espace devient spirituel et un peu du spirituel devient de l'espace physique. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un ensemble à frontières floues. D'accord? Il y a un échange entre les deux. Bon. En tout cas, tous les chokrim sont d'accord qu'au-delà de la 9e sphère, eh bien, il n'y a plus du tout d'espace. Makom au sens de l'espace. Comme c'est écrit dans le Pardes du Ramak. Et ils ont prouvé cela avec des preuves claires. Vedat le navon nakel, sharaya niskeret leel, alazman, mugbal,
qui te paraît Gamken, Biter 7, qui m'a. Pose des questions, s'il te plaît. Oui, une seconde. Est-ce Qui qu'il y m'a a- nirelaim, shamakom, retsonanem lemar, afilu areku shebachala laolam, mugbal. Sheare ou mitchalek lechalakim, les amot, fachim, vesvavot, kenikalen. Il dit, parce qu'il dit, après vous me poserez votre question, il dit, parce que on peut faire le même raisonnement sur l'espace que sur le temps. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'on a prouvé que le temps est limité parce qu'il est composé de parties limitées. D'accord? Eh bien, de la même façon, on peut dire que l'espace est limité parce qu'il est composé de parties limitées. Il est mesurable. Donc, comme il est mesurable, comme le temps, il est aussi limité. Et ça, c'est intéressant parce que ça résout une question, il y a quelque chose. Bon, elle est résolue par la mécanique quantique. Mais vous savez que la dernière théorie sur l'espace, il y a eu pendant longtemps une discussion entre les scientifiques pour savoir si l'espace physique était fini ou infini. On est arrivé à la conclusion que l'espace était fini, mais en expansion. Bon. Alors, quand on dit ça, moi j'ai tout de suite la question, en expansion dans quoi? Qu'est-ce qu'il y a aux limites de l'espace? D'après ce qu'a écrit cette théorie kabbalistique, enfin cette description kabbalistique, ce n'est pas une théorie, c'est une description, ben, l'espace est en expansion dans le spirituel. Mais en fait, il n'est pas seulement en expansion, il devient spirituel et le spirituel devient espace. C'est la fameuse frontière floue dont on a parlé précédemment. D'accord? Ok, c'est quoi la question? Alors, la question, elle est comme ça. Est-ce qu'il y a dans l'univers matériel, à un certain moment, un arrêt de la matière? Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, mais est-ce À qu'il est la défini? 9e sphère. D'accord, j'ai bien entendu. Mais est-ce que cette 9e sphère, elle est connue? Ah oui, oui, c'est décrit dans la Gemara, même, c'est décrit. Elle est, Il y a une description des planètes, des étoiles, etc. on ne Et sait en fait, pas ça, à combien de milliards de kilomètres, on ne sait pas. non, ça, on ne sait pas. On ne sait pas, ça, c'est pas, il n'y a pas des mesures précises de la Gemara. Par contre, il faut savoir que la connaissance de l'univers à l'époque de la Gemara, en particulier par nos Chachamim, je ne sais pas si c'était une connaissance aussi des Romains, mais en tout cas, au niveau des Chachamim, ils ont une connaissance extraordinaire. Parce que ils se sont aperçus de quelque chose qu'on a découvert que récemment, qu'il y a des milliards d'étoiles. Et ils ont donné une quantification qui n'est pas très loin de la quantification de celle de la NASA, faite par la NASA avec les moyens actuels. Et ça, je l'ai vu, c'est quelqu'un, un type religieux, je ne sais pas qui c'est, qui a fait une vidéo sur YouTube, très intéressante, où il prend une mara qui dit combien de serviteurs Dieu a-t-il. Il fait le calcul de la Gemara et il arrive à 10 puissance 20, c'est-à-dire 1 suivi de 20 zéros. Et donc, on dit qu'il y a, ce que veut dire la Gemara, c'est qu'il y a 10 puissance 20 étoiles. Et maintenant, les calculs et les observations de la NASA sont arrivés à 10 puissance 22 étoiles. Vous allez me dire, c'est 100 fois plus, mais c'est négligeable. Là, on est dans des nombres où 100, c'est un rapport négligeable. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ne faut pas croire, les Chachamim avaient une connaissance très profonde de l'univers. Et ce modèle de l'univers qui est immergé dans le spirituel, c'est un modèle très intelligent même au niveau scientifique. Bon. Donc il dit, quand on parle d'espace, il dit même l'espace vide. Quand on parle d'espace, c'est l'espace, d'accord? L'espace où se trouvent les planètes, où se trouve tout.
Et donc l'existence qui est au-dessus de la neuvième, Mushlal Mimsiut Makom, n'a pas de rapport avec l'espace physique. Comme Metsiat Arikut, chez Bechalal Haolam. D'accord? Un espace physique qui est comparable à l'espace, au vide qui est dans le monde physique, dans l'univers physique. Chez Zéou Makom Be'emet, parce que il dit l'espace physique, c'est ce qu'on appelle l'endroit. D'accord? Et Chevan chez Einosham, Itpale Amaskil al Miaout Mesiut Aou, Er Yachol Yot Bli Makom. Donc, comme ce n'est pas de l'espace physique, ben celui qui réfléchit peut se poser la question sur ce qu'est cet espace qui n'est pas physique. Maout Mesiut Aou, c'est quoi cette existence qui n'est pas un espace? Chez Kol Geshem chez Baolam, à Shafal, Midomem Samer Achai Medaber, Yeshar Liyot Omed, et là, Bemakom, parce que tout ce qui est rempli le mot, que ce soit du minéral végétal à minéral humain, se trouve dans l'espace. Chez Ouarekut Adal, qui est le vide qu'on en a évoqué. Vaken, Al-Kochar, Kol Makom, Ken ou, Vezeu Yediat Ametsiut. Mais nous sommes obligés de dire qu'il existe cet espace, cet endroit qui n'est pas un espace physique. Qu'est-ce que c'est? Nous ne pouvons pas savoir. Simplement, nous pouvons en connaître l'existence. Velo asagata maout, mais on ne peut pas en connaître la définition. Comme Ken, ou à la Metsiout chez Bilkizman, de la même façon, une existence qui n'est pas du temps, un Uyodim Barour Metsiout Anal, Velo asagat maout. Nous pouvons bien savoir qu'il y a une telle existence sans en connaître la définition. Mais et cela n'a rien d'extraordinaire. Parce que, comme nous l'avons dit, puisque l'espace n'est obligatoire que pour la matière, l'espace n'est que physique, Moken, Azman. Et ce qui est spirituel n'a aucun rapport avec l'espace physique. Et bien de la même façon, le temps n'a aucun rapport avec ce qui n'est pas du temps. Et à plus forte raison avec Dieu. C'est clair? Pas de questions? Il reste 1 minute. Non? Bon. Donc, Bézant Hachem, à dimanche prochain. Shabbat Tov à tout le monde. Shabbat Tov. Shabbat Tov, Shabbat Tov. Voilà. Et Chag Sameach, c'est après le Tutet qui se lève. Allez, salut.